ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense, Jésus-Christ. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit, Jésus-Christ. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit, Adonai. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Yeshua Mashiach, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Oh, tu es excellent. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Tu es plus grand que ce que je crois, Jésus-Christ. Plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je crois, Adonai. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vis, Jésus-Christ. Tu es plus grand que ce que je dis. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je vis, Jésus-Christ. Tu es plus grand que ce que je dis. Oh, tu es excellent. Tu es Tu es Oh, tu es excellent. Tu es Tu es dans ma vie. Tu es Tu es Tu es dans mon cœur. Tu es Tu On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je tenais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es Tu es plus grand que ce que je vois. dans ma vie, tu es excellent. Tu es Tu es plus grand que ce que je pense. On m'a dit qu'il n'y avait plus de vie pour moi, que mon avenir était bafoué, que je tenais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, Seigneur, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es là ce matin. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des épreuves difficiles. Kolo alingi kotalisa biso ezali na bato maike o bazali na kati na mikakatano na pasi. Beaucoup de gens sont en train de traverser des épreuves très difficiles. Ça fait qu'ils sont découragés, démoralisés. Ibae mingi basili komi lembe nzoto pe batiki makasi na bango. Le Seigneur veut te consoler ce matin.
Tongona lelo kolo alingi abondisa yo. Lève-toi à ta place. Telema bisika yo zali. Tu es démoralisé, découragé. Osili kolemba na makanisi pe na nsuni na yo. Dieu n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Nzambe alobi aye pona kokambisa moto yo Quel que kote. soit ce que tu as fait, Atako lolenge ya etamboli boyo. tu es découragé, tu ne comprends plus rien. Osili komi lembe oyebi nini lisusu ezali kotalisa mana En yo te. réalité, tu veux abandonner la chrétienté. Na solo na nyonso zali kobika olingi otika kibonzambe na C'est yo. là l'œuvre du diable. Il a travaillé tellement dans ta vie que il veut te faire abandonner. Wana nde mosala na zabolo anyokoli yo pe alingi yo sundola nzela na nzambe. Lève-toi à ta place. Telema bisika yo zali. Frère, lève-toi. Molingami ya mwasi ya mobali telema. Frère, lève-toi. Deko telema. Frère, en bleu, lève-toi. Frère, restons là. Ok. Nous allons nous tenir dans la main. Je parle aux hommes affaiblis, fatigués par la puissance de l'ennemi. Nazali koloba na baoyo basili komilembe na misala na mongu na satana. Nous voulons prier le Seigneur Tolingi tobonde la kolo. qu'il nous fasse grâce ce matin. Tozali na bosenga ya ngolu makasi. Qu'il nous restaure ce matin. Tozali na bosenga alengela biso makasi. Pendant que les chants vont nous conduire dans un chant d'adoration, nous allons prier le Seigneur. Tango tokongumba mela kati na loyembo tokobonde la kolo. Quand le vent souffle fort, se déchaîne. Nous allons prier le Seigneur. Tokobonde la kolo. Il ne nous arrachera pas de l'amour de Dieu. Te. Eloko moko te koboto la biso na bolingo L'amour de Dieu est si fort, si puissant, si bolingo profond, na si grand, Nzambe ezali makasi makasi makasi. que nous voulons puiser dans cet amour-là. Pe biso tolingi tokula bolingo wana nyos. Nous voulons puiser dans cet amour pour revenir en force. Iyo tolingi tokula makasi na biso na bolingo wana. Lève la voix, commence à prier le Seigneur. Tokola lolaka na yo banda kobonde la kolo. Dis Seigneur, me voici devant toi. Yebisa kolo ngambo na ye liboso na Je yo. suis affaibli, découragé, démoralisé, abattu par la puissance de l'ennemi. Ete na sili kolembe nzoto na makanisi. Oh kolo. Mais tu as dit dans ta parole, Kasi yo talisi na liloba na yo. toutes choses Eloko nyonso. concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ezali kobimisama na baye oyo balingi Nzambe. Seigneur, je prie ce matin Kolo na bondeli tongo boye. que de mes décombres, Ete na oya ngai. de ma douleur, Na kati na bolozi na dans ngai. la vallée de l'ombre de la mort, Na kati na lubwaku na moto na kufa. que la grâce et le bonheur m'accompagnent. Ete ngolu pe bolamu ezala. Prie le Seigneur, Bondela kolo bondela. prie Dieu. Bondela Nzambe. Ne te tais pas, mon frère, ma soeur. Kobana nyete molinga mi bondela. Puisons la force dans son amour. Totoka makasi kati na bolingo. Puise la force dans son amour. Kenana kokutolisa bolingo na Aucune ye. chose ne te fasse lâcher. Que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Non, tu ne sombreras pas, mon frère. Allons sur l'autre, J'irai à notre bord. allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit La sève ne tombera pas. coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Je ne sombrerai pas, Seigneur. Allons sur l'autre bord. Allons sur La sève ne sombrera pas devant le coup de l'ennemi. Il n'a pas dit
Si tu peux prier en langue, commence à prier en langue. Ne cède pas face aux épreuves. Ne cède pas. Même si l'épreuve te détruit. Même si l'épreuve te cisaille, tu ne tomberas pas. Que tu semblerais, il a dit. Alors il l'autre bord. Alors il l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit. Alors il l'autre bord. Alors si l'autre bord. Alors si l'autre bord. Alors si l'autre bord. Tu ne couleras jamais, tu ne sombreras jamais, parce que ton Dieu te connaît. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette force que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, pour cet élan nouveau que tu nous donnes, pour que nous prenions un nouveau départ. Nous savons une chose, ainsi que tu l'as dit par l'apôtre Paul, que tout ceci ne sont que de légères afflictions du moment, mais sous peu ils produiront un poids éternel de gloire. Merci de nous soutenir encore. Merci de nous fortifier. Merci de nous prodiguer tes ressources pour que nous continuions à aller de l'avant. Comme l'ange a dit à Élie, comme l'ange a dit à Élie, le chemin est encore lent. Mange et bois. Il mangea et il but à nouveau. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il continua sa route jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et pour nous ce matin aussi, le chemin est encore long. Nous voulons manger et nous voulons nous abreuver à la bonne source, à la table du Seigneur, pour recevoir des forces, des capacités, des ressources qui nous permettront d'aller plus loin encore, jusqu'au lieu que tu as préparé pour nous, et que rien ni personne ne nous détourne du chemin que tu as savamment tracé. Merci de
de fortifier ton peuple. Merci de guérir des maladies. Merci de sortir des situations de découragement et de les propulser en avant par la puissance de l'Esprit qui agit en nous. C'est notre prière ce matin et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur convenablement? Voyez, le Dieu que nous prions, que nous servons, il nous voit. Il nous voit. Vous savez, il y a une chose qui est certaine. Dieu a les yeux sur son peuple. Alléluia. Amen. Le Seigneur a les yeux sur son peuple. Et nous pouvons être heureux d'avoir un Dieu comme celui-là. Il n'est pas indifférent comme certains penseurs l'ont dit. Mais il suit son peuple au quotidien. Il sait qu'à tel moment il faut que je lui parle pour qu'il se relève. Amen. Amen. Soyez bénis parce que vous avez un bon Dieu. Amen. Amen. Moi je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi aussi. Que la grâce de Dieu soit sur lui ce matin. Que l'Esprit de Dieu s'empare de lui ce matin. Et qu'il lui en fasse entendre la parole du Seigneur. Qu'il lui ouvre le cœur pour qu'il la reçoive. Et qu'il soit capable de la pratiquer après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors la parole du Seigneur ce matin, nous allons lire 2 versets dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous lirons les versets 9 et 10. Actes chapitre 9, verset... Qu'est-ce que je dis? Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Merci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je bénis le Seigneur pour le prophète ce matin qui a reçu cette pensée. C'était une bonne préparation à notre message donc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier nos craintes et nos peurs. Et si nous sommes dans un cœur qui appartient à Dieu, Dieu verra, il saura que mon peuple est en difficulté, mon peuple frissonne en ce moment. Et il libérera une parole pour nous permettre d'aller de l'avant. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu? Oh Seigneur, le Seigneur dit à Paul pendant la nuit, dans une vision pendant la nuit, ne crains point,
mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et le verset 11 dit, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ici au 2e voyage missionnaire de Paul. Après avoir prêché la parole de Dieu à Thessalonique, il subit une forte oppression des Juifs de la ville. Il est obligé de partir, laissant une jeune église en pleine croissance. Il est allé à Bérée. Et là, il prêche la parole. Mais ceux de Bérée étaient différents de ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Et quand ils rentraient chez eux à la maison, ils révérifiaient, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qui leur avait été enseigné était exactement écrit. Et là aussi, l'église a commencé à grandir. Quand ces Juifs qui étaient à Thessalonique apprennent que Paul est en train de prêcher à Bérée, ils viennent encore là à Bérée. Et ils ameutent la foule là à Bérée et les autorités. Finalement, Paul est obligé de partir encore. Les frères l'accompagnent jusqu'à Athènes. Il reste là à Athènes à attendre ses compagnons de mission qu'il a dû laisser à Philippe. Et pendant qu'il est à Athènes, il va prêcher aussi à l'Aréopage. Mais comme ses compagnons tardaient à venir, il était obligé de partir pour Corinthe. Il arrive à la Corinthe. Et là, il va comme d'habitude d'abord à la synagogue pour prêcher la parole de Dieu. Les Juifs qui étaient là s'opposent à lui. C'est pourquoi le Seigneur prononce ces paroles-là pour encourager son serviteur. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est celle-ci. Alors que ce serviteur-là est conscient de sa mission et qu'il est déjà sur le terrain, Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos ardeurs. Même l'homme le plus costaud, à un moment donné, va commencer à éprouver de la peur. À un moment donné, peut commencer aussi à douter. Parce que tout compte fait, nous sommes faits de chair et de sang. Et il y a donc de la nature de l'humain que de douter. Ce n'est pas parce qu'on est trop grand spirituellement. Mais quand les épreuves arrivent, tout le monde peut vaciller. Tout le monde peut trembler. Tout le monde peut douter. Tout le monde peut avoir peur. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est quoi? C'est que le Dieu qui m'a appelé, sous l'ombre duquel je marche et je travaille, il est omniscient. Il est omniprésent. Et par-dessus tout omnipotent. Capable de me refaire, capable de me galvaniser, capable de me soulever de ma frayeur et de me projeter en avant. Alléluia. Amen. On va essayer de comprendre un peu ces paroles. Pourquoi le Seigneur parle ainsi à l'apôtre Paul. On va revenir au verset 6. À partir du verset 6.
Verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 6 jusqu'au verset 8. Alors, regardez ce qui est écrit. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Se livrant à l'injure, à l'opposition. Maintenant, regardez la réaction que Paul a par rapport à ces injures et par rapport à cette opposition. Il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Et le verset 8, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà dans ce texte, nous voyons pourquoi le Seigneur fait cette interpellation à son serviteur. Parce que visiblement, Paul était dépité par tout ce qu'il vivait. Il a vécu ça à Thessalonique. Il a été pratiquement agressé. Il est obligé de fuir la ville. Il arrive à Béré. Les gens reviennent encore là pour l'agresser. Il arrive à Corinthe, même scénario. Les gens s'opposent à lui. Les Juifs particulièrement. Ils ne veulent pas qu'il prêche la parole. Ils ne veulent pas qu'il prêche Jésus. Et voilà, tout ça va l'amener un peu comme à vouloir se décourager. Et il dit maintenant, moi je vais aller pour moi vers les païens. Vraisemblablement, il était sur le point de quitter la ville et partir. Alors Dieu intervient pendant la nuit. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si tu es vraiment... Tu as un cœur pour Dieu et que tu dois le servir. Même au cœur de l'adversité, Dieu interviendra pour te parler. Je peux te dire, il faut être tranquille. Tout le problème, c'est la qualité de ton cœur, l'état de ton cœur devant Dieu. Si les desseins de Dieu sont ta préoccupation, si la gloire de Dieu constitue la raison pour laquelle tu vis, et que tu es préoccupé par le fait de faire connaître son nom aux autres, toute la diversité qui en découlera, le Seigneur, lui, se portera garant. Et au moment où tu te décourageras, au moment où tu seras acculé, le Seigneur interviendra toujours pour te fortifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait l'opposition, il y avait des injures. Et ça a affecté Paul. Et il a secoué ses vêtements. Il a secoué ses talents. Il dit maintenant, comme vous ne voulez pas de cette parole, moi je vais vers les païens. Mais quand il dit ça, il est loin d'imaginer que le Seigneur est en train de préparer d'autres plans pour lui. À peine sortait-il de la synagogue que le voisin de la synagogue lui ouvre les portes. Et le chef de la synagogue écoute la parole et se répand. Parfois nous sommes à nous dire, mais si je parle, qui croira ici là? Dieu dit à Paul pendant la nuit dans une vision, ne crains point, parle.
Alléluia. Amen. C'est notre thème ce matin. Ne crains pas. Parle. Pourquoi Dieu dit ça? D'abord, la première chose, il commence par l'encourager, lui dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Oh, nous aimons ce Dieu-là. Alléluia. Il dit personne ne mettra la main sur toi. Et nous voulons dire à quelqu'un ce matin, parle pour le Seigneur. Ne crains point. Parle de lui. Parle pour lui. Proclame son nom. Il est avec toi. Le Seigneur revient sur ce qu'il avait dit déjà aux apôtres au début, dans Matthieu 28. 19. Je crois le verset 20 ou 21 par là. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Quand quelqu'un est attaché à la mission divine, Dieu sera avec lui. Vous savez, parfois je me demande comment est-ce que nous comprenons la parole? Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui au 21e siècle? Dieu nous donne les ficelles. Il nous donne les clés. Tu veux le regard de Dieu sur ta vie? Tu veux la main de Dieu puisse surplomber ta vie? Tu veux que les yeux de Dieu se posent sur toi toujours? Tu veux que Dieu intervienne toujours en ta faveur? Tu veux que Dieu te fasse du bien? Tu veux que Dieu te bénisse? Occupe-toi de ses affaires. Il dit parle. Tu es à mon service. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et du fruit qui demeure. Alléluia. Les clés sont là. Comment pensez-vous que Dieu va intervenir dans votre vie? Comment priez-vous dans vos maisons? Qu'est-ce que vous dites à Dieu dans vos prières? Est-ce que Dieu se reconnaît dans ce que vous lui demandez? Est-ce qu'il trouve son compte dans ce que vous lui demandez? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous vous sentez appelé de Dieu, accordez vos besoins avec les préoccupations de Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, examinez la chose. Tournez-la, retournez-la dans tous les sens. Est-ce que Dieu trouve son compte dans ce que je vous demande? Nous avons souvent des sujets égoïstes. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins égoïstes. Tant que Dieu ne se retrouve pas dans une action humaine, il ne s'engagera pas. Alléluia. Amen. À plus forte raison pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des païens pour prier comme les païens à l'époque. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Et le fils est soucieux des affaires de son père. Parce que c'est son héritage. Il en est l'héritier. Il n'est pas indifférent. Il
se préoccupe. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça produit? Est-ce que le Père est satisfait? Alléluia. À plus forte raison, il n'a plus même besoin de savoir si le Père est satisfait parce qu'il sait déjà de quoi le Père se satisfait. Il est dans le cœur du Père. Il est dans les pensées du Père. Il comprend. Et il fait. Alléluia. Alléluia. À l'origine de la vie de Paul en tant qu'apôtre, il y a l'appel de Dieu sur la route de Damas. Et depuis ce temps, il est en train de parcourir les villes, les contrées, dans des conditions parfois difficiles, atroces. Sa vie, il savait qu'elle ne lui appartenait plus. Il avait donné à Dieu. Il était au service de Dieu. Un tel homme, une telle personne, Dieu veille sur elle. Parce qu'elle a du prix à ses yeux. Il a du prix à ses yeux. Il porte une destinée. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et sa vie ne lui appartient plus. Tous les actes qu'il pose justifient l'appel qu'il a reçu. Parle. Ne te tais point. Personne ne mettra la main sur toi. Personne ne te touchera pour te faire du mal. Car je suis avec toi. Donc avant que quelqu'un ne te touche là, il faut d'abord qu'il me touche moi, Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle. Pourquoi doit-il parler? Premièrement, Dieu dit, j'ai un peuple nombreux. Alors que nous pensons parfois qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, Dieu dit qu'on n'a encore rien fait. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il faut que tu parles. Fin de fin, l'apôtre Paul est obligé de rester là 1 an et demi. Ce que le découragement voulait le faire quitter la ville. Finalement, il reste 1 an et demi. Il trouve même des compagnons de service. Voilà comment l'église de Corinthe est née. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'ai encore un peuple nombreux ici. Il faut que tu parles. Bien-aimé, lorsque nous entendrons une telle parole, que Dieu nous encourage ainsi, à mi-parcours, Dieu t'encourage ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui doivent se passer, qui doivent changer dans ta vie. Il y a de nouvelles dispositions que tu dois prendre. Quand Dieu te parle comme ça, écoutez-moi frère, Dieu ne peut pas prononcer des paroles d'encouragement juste parce qu'il veut te voir en bonne santé, en sécurité pour ne rien faire. Le temps nous presse et les jours sont mauvais. Il faut faire entendre la voix de Dieu partout. Nous devons parler. Si Dieu dit ça, c'est qu'il n'y avait personne qui parlait. Ça veut bien aimer. Plusieurs personnes peuvent parler aujourd'hui. Nous avons plusieurs églises qui se réunissent en ce moment. Beaucoup de pasteurs qui parlent. Mais que disent-ils? Que disent-ils? Alléluia. Dieu vous dit ce matin, parle. Parle pour annoncer sa venue. Parle pour dire qu'il revient bientôt.
convertir. Au besoin avec la menace. Dis-leur que l'enfer existe. Mais il n'a pas été fait pour accueillir les humains. Dites-leur, répondez-vous. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer les voies de Dieu, ce que Dieu se réserve de faire. Je dis qu'il n'y a pas encore assez d'églises. Quand les gens parlent, ils disent les sectes sont en train de puller. D'accord, appelez-nous sectes, on s'en fout. Mais il n'y en a pas encore assez. Quand nous allons arriver, tous les 100 mètres, il y a une église, mais des vraies églises. Qui ont un impact dans leur environnement immédiat. Qui avertit, qui interpelle, qui reprend. Alléluia. Mais qui encourage, qui instruit, qui affermisse. Ce temps-là est arrivé. Parce que le retour du maître est proche. Nous n'avons plus le temps de rêver, de dormir. Voyez, une telle parole prononcée par Dieu, elle motive la foi, elle enlève la crainte, elle remplit les enfants de Dieu d'un courage qu'ils n'ont pas eu auparavant. Parce que quand Dieu parle comme ça, il ne s'arrête pas seulement de parler, mais il accompagne sa parole avec une onction qui permet à ses témoins de parler. Quand il parle, il est en train de motiver la foi. Il fait lever les gens qui étaient découragés. Il fortifie ceux qui étaient timorés. Ceux qui avaient peur, qui se tairaient, retrouvent la force et le courage. Alléluia. L'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Une telle parole, disais-je. Oh Jésus. On prêche d'abord, maman. On prêche d'abord. Une telle parole, elle réveille les sens. Elle renouvelle dans l'esprit. Elle redonne la force et le courage. Celui qui avait peur retrouve la force. Celui qui était fatigué se trouve fortifié. Celui qui était découragé retrouve le courage. Une telle parole ne peut pas laisser l'enfant de Dieu indifférent. Une telle parole ne peut pas laisser le fils de Dieu indifférent. Une telle parole, elle galvanise, elle réveille, elle sort quelqu'un de ses rêveries. Beaucoup de chrétiens qui rêvent, ils ne comprennent pas ce à quoi ils sont appelés. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les a appelés. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là ce matin. Une telle parole fait prendre conscience. Bien-aimé dans le ciel, Seigneur, écoutez-moi bien. Dieu est dans le ciel. Il est bien là-bas là où il est. Il est tranquille là où il est. Il aurait pu être indifférent des affaires du monde. Regardez quelqu'un qui est là-bas bien. Il se soucie de ceux qui sont sur la terre. Il veut les guérir. Il veut les sauver. Mais il ne peut pas descendre sur la terre. Il se sert de ceux qui disent qu'ils ont cru en lui.
Il s'adresse à ceux qui se disent enfants de Dieu. Comment pouvez-vous être enfant de Dieu et être indifférent à l'appel de votre Père? Le Père dit parle. J'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux. Dans cette ville. Une telle parole. Elle nous sort de la vieillesse missionnaire. Bien aimé, le risque qui guette l'église, c'est de vieillir. Vieillir dans l'action missionnaire. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on a appris? Quand une église commence, elle est fervente dans la prière. Parce qu'il n'y a rien encore. Elle prie pour tout. Elle intercède pour que les âmes viennent. Elle intercède pour qu'ils aient des acquisitions matérielles. Elle intercède pour que les gens aient du travail. Elle intercède pour que les gens se marient. Et ces choses arrivent. Petit à petit, Dieu fait. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui étaient là se marient, deviennent pères de famille. Les chômeurs trouvent du travail. Les chômeurs trouvent du travail. Les enfants réussissent à l'école. On commence à acheter les bâtiments. On construit des églises. Et on commence à se trouver dans le confort. Et on s'installe dans cette zone de confort. Et le confort. La motivation du départ n'est plus. Mais comme on a du travail, comme on est marié, comme il y a des enfants, comme l'église a acheté le terrain, comme il y a la clim, on a vieilli, on est là tranquillement assis, on est content. Ah, tu vois notre église? Ah, tu vois notre église? Tu invites les gens non pas à venir au Seigneur, mais viens à notre église. On a vieilli spirituellement. Alléluia. Amen. Et quand on est marié, le zèle même qu'on avait au départ pour servir Dieu, il a baissé. À pouponner les bébés qui sont nés. On commence à chérir le mari. On passe des journées à examiner sa femme, à regarder sa femme. On est assis dans la zone de confort, on commence à grossir, le ventre à pousser. On est tranquille, on est peinard. Alléluia. Amen. On est dans une belle maison avec la clim, avec la télé, avec Canal+. On est dans la zone de confort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le niveau de prière a baissé. Et l'engagement missionnaire a baissé. On est devenu trop important. On est devenu trop grand pour sortir encore dans les rues pour aller évangéliser ou pour suivre de nouvelles âmes. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, parle. Quand la parole de Dieu sort comme ça, c'est qu'il veut sortir quelqu'un de sa vieillesse missionnaire. Il veut que tu te relèves. Tu t'es assoupi. Tu t'es fatigué. Vous savez ce que Dieu fait? Quand c'est comme ça, il commence à t'envoyer des petits mots, des petits gémissements, des petites souffrances. Et c'est là où tu te réveilles et tu vas commencer à beaucoup prier. Escroc. Et après ça, on retombe dans la zone de confort. Alléluia. Amen. Dieu dit parle. J'ai un peuple nombreux. Autant tu as été converti parce qu'on a parlé. Autant tu dois parler parce qu'il y a d'autres qui doivent se convertir. Si tu ne parles pas, tu bloques le processus. Mais bien entendu, Dieu n'est jamais bloqué. Dieu se servira de quelqu'un qui voudra soulever. Mais toi, avec ton confort acquis, toi, avec ta vieillesse spirituelle, tu
tu en auras pour ton compte avec Dieu. Une telle parole, elle réveille les ardeurs. Elle nous réengage de nouveau. Elle nous permet de reprendre conscience. Le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Amen. Le temps où tu étais encore fiancé. Tu m'aimais, non? Tu me suivais partout. Tu passais du temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une telle parole, elle éradique la paresse. Paul s'est senti encouragé. Alléluia. Amen. Les églises dorment parce qu'elles sont dirigées aussi par des leaders qui dorment. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, j'ai toujours dit ici à l'église que Dieu ne nous a pas appelés pour faire une église d'entretien. Nous ne sommes pas une église d'entretien. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui arrivent, qui n'ont pas encore entendu ce concept-là, les églises d'entretien, c'est les églises de ce type des équipes de football ou quoi, et des quartiers là. C'est-à-dire les vieux sportifs qui ont arrêté la compétition officielle et qui ont pris du poids de la graisse pour essayer de garder la forme, se retrouvent tous les dimanches, ils jouent au football. Avec cette tare, dès qu'il finit de jouer au football, il se retrouve encore dans les nganda en train de boire la bière et de manger le boulomako. Et dimanche prochain, ils sont là encore. Ça, c'est le sport d'entretien. Alléluia. Mais quand on est dans le Seigneur, on ne fait pas le sport d'entretien. Je suis en train de dire que l'église du Seigneur n'est pas une église où on entretient la foi des membres. La foi des membres s'entretient par des défis nouveaux. S'il n'y a plus de défis, on s'enlise. Ça, c'est valable même dans votre vie. Si vous n'avez plus de challenge, si vous n'avez plus de défi personnel, vous allez vous arrêter. Mais chaque fois que vous avez des défis, vous allez vous donner les moyens de relever les défis. Vous allez soulever des montagnes. Et quand l'église n'a plus de défis nouveaux, elle s'enlise et elle sommeille. Et le sommeil est un élément précurseur de la mort. Bien-aimé, je suis bien placé pour vous le dire. C'est pourquoi, bien-aimé, vous verrez que je ne suis pas un pasteur propagandiste. Alléluia. Amen. Je suis un pasteur qui lance des défis aux enfants de Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, sortez d'ici parce que les défis ne vous regardent pas. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous devez dire Alléluia. Voilà une nouvelle occasion pour moi de me mettre en valeur. Voilà une nouvelle occasion pour moi d'aller de l'avant. Voilà une occasion pour que je ne reste pas sommeillé. Voilà un nouveau travail, un nouveau défi qui arrive. Je vais devoir avoir l'occasion de montrer les nouvelles perspectives avec Dieu. Alléluia. Amen. L'église, la CERF se veut une église dynamique, avec des défis à relever. Parce que nous ne voulons pas dormir. Nous ne voulons pas sommeiller. Nous voulons rester en éveil. D'ailleurs, la vision que Dieu nous a donnée nous impose ça. Comment croyez-vous que vous allez préparer l'enlèvement si vous n'êtes pas actif? Alléluia. Amen.
Alléluia. Je dis au Seigneur, quand tu vas revenir pour nous chercher, comment tu nous trouveras? En train de faire quoi? En train de regarder Canal Plus jusqu'à 2 h du matin. Il y a des gens que je dois les trouver devant la télé. Ils ne regardent pas un film chrétien. Ils regardent les séries successives, ininterrompues. Il y en a que Dieu va trouver dans des boîtes de nuit. Parce qu'il y a des chrétiens ici qui vont encore dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici peut-être qui sont encore dans les deuxièmes bureaux. Alléluia. Amen. Une telle parole du Seigneur, elle nous réveille dans l'esprit. Parce qu'elle lance un défi nouveau. S'il y a un peuple nombreux, il faut que ce peuple se convertisse. Après qu'ils se soient convertis, il faut les occuper, il faut les former. Il reste 1 an et demi en train de prêcher, mais aussi en train d'enseigner. Parce qu'il faut que la foi s'affermisse. Vous voyez, malgré le fait qu'il est resté 1 an et demi, quand il parle, les problèmes commencent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je médite ça, je dis, ah Seigneur. Quand je regarde l'église de la Sève, je dis, ah Seigneur, c'est comme à Corinthe. Seigneur, comment on va faire? Je vous assure, je suis torturé, on est torturé. C'était qui aurait pu déjà devenir des maîtres, qui aurait pu déjà commencer à nous suppléer, à donner instruction aux autres. Ils en sont encore au lait. Ils n'ont rien compris. Subjugués par le monde. Fascinés par le monde. Surtout les jeunes filles, jeunes garçons serviteurs là que je vois. Quand je les regarde, mais Seigneur, mais comment on va parler? Comment on va enseigner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, permettez que j'ouvre une parenthèse. La vie chrétienne ne se vit pas seulement à l'église. D'ailleurs, à l'église, nous sommes là peut-être seulement pour 2 h 30. Après le reste du temps, nous sommes chez nous. Nous passons du temps à l'école, au bureau, au marché, dans notre cercle d'activité. Mais c'est là où nous devons donner l'expression de ce que nous apprenons à l'église. Mais si nous avons des carapaces, maintenant je vais à l'église, je mets la carapace du chrétien. Là, je mets ma tenue de service du protocole, de la louange. Les intercesseurs n'ont pas de tenue. Alléluia. Amen. Quand on a fini de servir Dieu ici, on repart là-bas dans le monde, on remet la carapace du païen. Parce que quand je vous vois là, je vois des païennes habillées. Parce que tel que vous êtes ici en train de servir Dieu, vous êtes bien habillés là. Mais quand l'après-midi, je vais vous voir dans votre quartier, vous avez mis un pantalon serré, collé au corps comme ça là, comme les païennes. Quel est l'impact de la parole de Dieu dans votre vie? Quel est l'impact de ce que vous écoutez dans votre vie? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Autrement dit, nous prêchons dans le désert. Parce que vous devriez déjà être des maîtres et des maîtresses. Pour montrer aux autres que voilà comment on est chrétien. Voilà ce qu'est être chrétien. Pas seulement en parole, mais en
vécu tout entier montre que je suis chrétien. C'est pour ça qu'on vous affermit. C'est pour ça qu'on vous éduque. C'est pour ça qu'on vous donne la parole. Pour que vous puissiez changer fondamentalement. Profondément. Vous savez, j'étais en train de parler avec un des frères ici. Il me dit, papa, je n'arrive pas à trouver la femme à la CEF. Oh, donc moi, toutes mes filles là, tu ne vois pas une qui te plaît. Je dis non, papa. C'est pas que plaire ou pas plaire. Elles sont belles physiquement. Ça, je ne discute pas. Elles sont pour elles belles. Mais par rapport à l'appel que Dieu m'adresse là, je ne vois pas la femme qui peut me correspondre. Je ne vois pas comment elles sont attachées à l'œuvre de Dieu, comment elles aiment Dieu au point de s'y attacher. J'ai dit, ah fils, tu m'as ouvert les yeux. Là, tu dis la vérité. Parce que quand je regarde les filles là ici, je dis, mais parce que si je ne suis pas là, les garçons qui servent Dieu là, vous devez regarder leur future femme là avec sérieux. Parce que c'est l'avenir de l'œuvre. Un mariage raté, ce sont des souffrances permanentes. C'est même un appel qui peut être dissous. C'est une grâce qui va être tuée. Si vous ne vous convertissez pas, les garçons. Oui, les garçons disent ça. On ne voit pas comment ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu. On ne voit pas une fille qui aime Dieu, qui est attachée à Dieu. Tout ce qu'elles font, c'est parce qu'on a dit faites ceci. Vous ne le faites pas, on vous punit. Ah. J'en ai déjà vu ici. Quand Dieu m'a imposé, moi je vais dire quoi? C'est compliqué. Hein? J'aurais voulu que vous soyez à ma place. Tu dis que non, le garçon là, dans un monde à clarté, c'est pas lui. Pardon. Moi, c'est seulement lui. C'est après qu'on me dit, ah, papa, tu avais raison, regarde. Moi, je ne veux plus. Tu veux plus où? Tu restes là. Eh oui. C'est une bonne motivation pour que tu intercèdes. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu a parlé comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Voyez, l'apôtre Paul est resté. Et Dieu a commencé à ouvrir. Parce qu'il s'est mis au travail. 1 an et demi. Il a organisé le travail. Il a structuré le travail. Bien aimé, ce qui importe, c'est d'abord la direction du Seigneur. La pensée de Dieu. Qu'on a reçu la pensée de Dieu. Après, il faut organiser la pensée de Dieu. Il faut structurer le travail. Il faut monter des stratégies. Parce qu'il faut travailler. Bien aimé dans le Seigneur, 1 an et demi dans une ville. Quelqu'un qui est censé partir. Alléluia. Amen. Le temps qu'il passe quelque part est fonction du travail qu'il doit faire. Parce que Dieu voit le cœur des Corinthiens. Il faut travailler. On n'a pas le temps à perdre. Mais moi, j'aime être pratique. Moi, j'aime lier la parole de Dieu au vécu pratique. Sinon, ça n'a pas de sens qu'on puisse prêcher tous les dimanches, on prêche. Mais après, on en est où? Qu'est-ce que ça donne sur le terrain?
Alléluia. Amen. Voyez, l'apôtre Paul a dû bâtir des stratégies pour évangéliser cette ville et mettre en place le temps, les structures pour former les Corinthiens de sorte qu'ils deviennent des hommes faits, des hommes mûrs. Mais malgré tout ça, évidemment, nous n'avons pas l'obligation de résultat. Nous avons l'obligation de travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au cœur de l'opposition des Juifs et des injures, le chef de la synagogue s'est quand même converti. Vous voyez comment Dieu fait? Malgré le fait que les Juifs l'injurient et le maltraitent de toutes les façons, le chef, il était sensible. Bien-aimé, notre devoir, c'est de parler. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui touchera les gens. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est parler. Le chef de la synagogue, avec toute sa famille, s'est converti. J'essaie de caricaturer. Hein. Regardez comment ça se passe. C'est comme deux parcelles contiguës. La synagogue est ici. La parcelle voisine là-bas, c'est la parcelle d'un certain Justus. Un craignant Dieu. C'est-à-dire, il n'était pas juif. Il était un païen, mais qui craignait Dieu. Quand on le chasse de la synagogue, il sort la parcelle voisine, on lui ouvre la porte, entre ici. Annonce-nous ce Dieu-là. Et regardez ce qui se passe. Le chef de la synagogue est obligé d'abandonner ses oies ici pour aller rejoindre l'apôtre Paul et Justus chez lui là-bas. Donc eux ici, ils n'ont qu'à rester dans leur conservatif, ils n'ont qu'à trouver un autre chef de la synagogue. Mais cela a changé de foi. Dieu a des possibilités infinies. Insoupçonnées. Arrêtons de réfléchir avec Dieu. Arrêtons de calculer avec Dieu. Tout ce qui importe pour nous, c'est de dire quelle est la direction que Dieu donne. Et si la direction est claire, je m'engage, je vais, je travaille, je parle. Et Dieu agira. Tant que je ne fais pas ça, Dieu ne peut pas agir. Donc j'ai entendu la voix de Dieu, la direction de Dieu. La responsabilité me revient de bâtir les stratégies pour accomplir cette direction divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle. Loba. Car j'ai un peuple nombreux. Voilà la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Nous sortons du conseil de l'Assemblée. Et nous avons pris des résolutions. Il faut maintenant qu'on travaille. Nous disions le jour-là à ceux qui étaient là, les conseillers, que nous sommes en même temps le législatif, mais quand il sera question d'aller sur le terrain pour accomplir, nous deviendrons l'exécutif. Alléluia. Amen. L'année compte 12 mois, nous avons déjà bouffé 3 mois. Il nous reste 9 mois. Nous avons dit que nous devons implanter au moins 2 assemblées cette année. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. C'est ce qu'on a décidé. J'en arrive à la pratique. Pour faire ce travail-là, il faut qu'on descende sur le terrain. Nous avons prévu dans notre organisation un service que nous avons appelé le service des nouvelles implantations. Nous avons fait exprès de ne pas désigner quelqu'un là. Je voudrais demander. Là, je parle aux enfants de Dieu, hein, sérieux. Nous allons mettre en place
Dès ce matin, une équipe qui va être chargée de ces nouvelles implantations. J'expliquerai les détails de tout ça. Mais ce matin, je voudrais lancer cet appel. Quel est celui qui se sent avoir le cœur de Dieu? Et qui comprend que maintenant nous devons préparer l'enlèvement. Et que parmi les stratégies pour préparer l'enlèvement, il y a évangéliser et implanter de nouvelles églises. Dieu peut faire comme il veut. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher aussi de bâtir des stratégies. Toutes ces choses, Dieu les mène ensemble. Dieu peut toucher quelqu'un parmi nous ici. Il commence à commencer une cellule quelque part et une assemblée est née. Ça, de même, nous pouvons aussi mener une action concertée, organisée pour commencer une nouvelle église. Qui se sent le cœur de Dieu? Qui se sent le pardon de Dieu pour les âmes perdues? Et qui voudrait faire partie de cette église-là. Dans cette équipe-là. Vous savez, pendant que je parle, la pensée de Josué, de Gédéon me vient à l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par émotion ou par habitude. Je n'ai pas besoin de gens qui viennent par habitude. J'ai besoin de gens qui se sentent le cœur de Dieu. Si vous venez de cette façon-là, nous allons mettre des tests de sélection. Comme Gédéon avait fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est soucieux du salut des âmes qui veut faire partie de cette église? Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'occupation de quoi, c'est une question de fardeau dans le cœur. Viens devant. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Que le fardeau vous amène ici parce que nous allons rentrer au travail. Parce que quand nous aurons circoncis la zone où nous voulons planter une nouvelle église, c'est vous qui irez en précurseur. Vous aurez la mission de chercher, de trouver là où l'église va être implantée. Et commencer à prier pour cet endroit, prier pour que Dieu commence à toucher les gens et commencer à entrer dans les maisons.